Salut les conscientes, ça m'arrive rarement, mais là c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'avais changé un truc dans l'angle de la caméra. D'ailleurs, je vous disais, j'ai changé un truc dans la caméra et la caméra s'est cassée la gueule. Enfin, mon téléphone s'est cassé la gueule. Donc, je reviens. Aujourd'hui, encore comme hier et comme souvent en ce moment, je vais vous parler de une pépite qui est sortie en coaching. Donc, comme d'hab, je vous les amène parce que c'est le meilleur moyen de vous aider, de vous amener les pépites sorties des coachings. Alors, ce qui est revenu en coaching récemment et ce qui revient souvent, c'est que, ok Claudia, mais quand on fait un métier passion, on gagne pas beaucoup d'argent. Ok. Plusieurs choses à vous dire là par rapport à ça. De un, ma petite expérience personnelle, petite phrase rapide, mais qui pèse son poids. De mon expérience à moi, et d'ailleurs de pas mal de gens autour de moi, et des gens que j'ai coachés et mes collègues coachs, en fait, je gagne mieux ma vie maintenant qu'à l'époque où j'étais en bullshit job. Et ouais. Parce que souvent, on croit qu'un métier passion, c'est un métier voilà, qui peut être souvent assimilé à de l'artistique, hein, c'est souvent l'expérience qu'on a. Ah, métier passion artistique, pas tout le temps, mais par exemple, souvent. Ah, mais ça peut arriver qu'il y ait des artistes qui gagnent pas bien leur vie, il y a plus d'artistes, il y a plus de lecteurs que d'écrivains, et il y a moins d'artistes, il y a plus de besoins, il y a moins de besoins d'artistes que des gens qui ont envie d'être artistes, quoi. Donc ça vient probablement de cette croyance-là. Et il y a aussi la croyance que faire un métier bien propre, bien vu par la société, etc., comme un bullshit job par exemple, comme un métier qui peut être un bullshit job, ça apporte de l'argent parce que c'est un bureau et les promotions et les études qui vont bien et tout. En fait, de mon expérience perso, de un, c'est l'inverse. Moi, je gagne mieux ma vie maintenant que je fais un métier passion. Ok, donc c'est possible. Claudia, et elle connaît plein de gens en plus d'elle qui sont dans ce cas-là. Ok. Autre point aussi, ce qui est ressorti pendant le coaching la dernière fois, c'est que, ok, quelqu'un qui fait un métier passion, il gagne pas beaucoup d'argent. Quelqu'un qui fait un métier passion, ça on le met de côté. Mais quelqu'un qui fait un métier passion, il adore ce qu'il fait. Ok, ça on le met d'un côté. De l'autre côté, on se dit, ok, une question que je te pose, d'ailleurs tu peux te la poser et y répondre en même temps que tu écoutes cette vidéo. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un gagne beaucoup d'argent dans son métier? Ouais, moi j'ai un métier bullshit job ou pas, même un bullshit job, allez, prenons un bullshit job, je gagne beaucoup d'argent dans mon métier. Qu'est-ce qui fait? Ce qui ressort souvent, pose-toi la question le temps que je parle, hein, mais pose si besoin. Ce qui ressort souvent, c'est parce que la personne est douée dans son travail. Ok, t'as des promotions, tu fais des bons chiffres, t'as des commissions, des machins, parce que t'es bonne dans ce que tu fais, t'es bonne dans ton travail et tu le fais bien. Ok. Donc, oublie pas, hein, métier passion, j'adore mon travail, métier, je gagne beaucoup d'argent, je suis douée à ce que je fais. Ok. Je vais essayer de te montrer qu'on peut faire un point entre les deux. Quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait. Non, je vais prendre l'autre exemple. Quelqu'un qui a un métier passion, il adore ce qu'il fait. Ok. Quelqu'un qui adore ce qu'il fait, est-ce qu'il le fait bien ou pas bien? Est-ce qu'il est talentueux, il adore, il est dans son kiff? Est-ce que le truc qu'il en ressort, c'est que le travail est bien fait? C'est un bon travail. Non pas me dire oui, Claudia, c'est vrai, quelqu'un qui adore ce qu'il fait, métier passion, il adore ce qu'il fait, putain, il ressort un super travail. Tu vois le pont qui est fait là? Tout à l'heure, tu m'as dit que quelqu'un qui fait peut-être un bullshit job mais qui gagne beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui fait un très bon travail, qui travaille bien. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui fait un métier passion, qui gagne peut-être pas beaucoup, mais qui fait du très bon travail. Alors là, la logique, elle est où? Donc ça veut dire quelqu'un qui fait un métier passion, un métier qu'il adore, fait du très bon travail, et donc peut gagner beaucoup d'argent. Et ouais, c'est exactement ça. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je gagne plus d'argent dans ma vie actuelle, c'est parce que la valeur que je délivre dans le monde, elle est plus grande. À l'époque, moi, j'étais dans le tourisme, et c'était ultra pratique, ultra bien, parce que j'aimais bien les langues, j'étais douée en langue, le tourisme, blablabla. En plus, moi, je suis en Corse, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent allemand en Corse, donc moi, qui fais allemand, j'adore ça, l'allemand, l'anglais et tout. Et donc, c'était ultra pratique de m'avoir dans l'équipe et tout. Entre autres, là, c'est un exemple, entre autres pour ça. Et moi, je trouvais que c'était cool. Mais voilà, je me disais, putain, je suis quand même légitime, c'est pas mal. Enfin, pas légitime, mais je me disais, je suis utile un petit peu quand même. Je trouvais pas ça dingue, mais je comprenais en quoi les gens pouvaient trouver ça ultra pratique de m'avoir. Mais je trouvais pas ça non plus folichon. Donc ma valeur que je délivrais, elle était là. Ok, j'étais ultra utile, quoi. Maintenant que je suis coach, que je fais un truc que j'adore, je change des vies de ouf, la valeur que j'amène dans le monde, elle est là, quoi. Qui fait que entre ok, je dépanne de ouf parce que je parle anglais, allemand, machin, en plus je suis une bonne organisation, enfin il y a plein de qualités que j'avais qui étaient ok pour le tourisme, c'était trop cool, quoi. Par contre aujourd'hui, la puissance que je donne dans le monde, elle est mais là-haut, quoi. Qui fait que ouais, l'argent que tu reçois, c'est la valeur que tu délivres aussi. Donc d'où ce ratio en fait. Voilà pourquoi aujourd'hui je gagne mieux ma vie. Et je te donne aussi donner l'exemple un peu moins personnalisé, qui est l'exemple de tiens, quelqu'un qui fait un métier passion, il adore ce qu'il fait, il fait du bon travail. Putain, mais en fait, quelqu'un qui fait du bon travail, il gagne beaucoup d'argent dans ma logique aussi. Donc, ça montre que c'est possible d'être bon dans ce que tu fais, dans ce que tu fais, et de gagner beaucoup d'argent. Parce que t'es bon et parce que t'aimes. T'es bon parce que t'adores ça. Voilà. Moi, je pense que je suis pertinente en coaching, qui fait que les clients, qui fait que vous me faites confiance, que vous êtes là à m'écouter, parce que je kiffe mon truc et ça m'intéresse tout le temps.
repensez à l'exemple de tout à l'heure, hein, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui est doué dans ce qu'il fait. Est-ce que vous pensez que dans un bullshit job qui vous ennuie, qui vous épanouit pas, vous avez des collègues que vous aimez pas, ou alors des collègues qui vous sauvent la journée, en tout cas un truc qui vous ressemble pas du tout et qui correspond pas du tout, qui vous épanouit pas, est-ce que vous pensez que vous êtes la meilleure? Je pense que vous êtes devenue bonne au fil du temps et que vous avez sauvé les meubles, que ça va. Mais imaginez un métier que vous adorez, que vous allez être 1000 fois meilleur que ça. Et donc, vous allez, dans la logique de ce que j'explique depuis quelques minutes, gagner beaucoup plus d'argent, quoi. Si c'est ce que vous voulez, effectivement. Après, c'est une question de gagner d'argent, pas gagner d'argent, c'est controversé. J'aurais dû faire un disclaimer, mais je réponds juste à la question, Claudia, on gagne moins d'argent dans un métier passion. Démonstration faite que non. Voilà les gens. Bon, je viens de capter en m'écoutant parler que c'était très proche d'une démonstration. Alors, très proche non, mais c'est vrai que les vidéos que je fais parfois ici pour vous montrer un truc, en m'écoutant dire le mot démonstration, je me dis, c'est assez. Ça me fait penser aux démonstrations de maths. Alors, je n'ai très peu fait, hein. J'ai fait des maths jusqu'en terminale. En terminale S, mais bon, tu démontres un truc quoi. C'est ouf. Bref, je réalise ça en vous parlant. Je vais vous laisser avec ça, je l'ai déjà bien trop dit. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire ce que vous en pensez. Si, ah ouais, ça vous a ouvert les yeux, ou si vous avez un contre-argument à me présenter. Enfin, laissez-moi lire vos réponses. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao tout le monde.